Dans cette vidéo, nous allons apprendre comment il faut récolter désormais les arachides, les peanuts, les cacahuètes sans souffrir en Afrique. Je précise que dans cette vidéo-là, nous allons découvrir comment on récolte les arachides désormais en Afrique sans souffrir. In these videos, we are going to learn about the peanut harvesting. Salut à toi, ami entrepreneur, agriculteur moderne. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis M. Tadagbe Valeransou, ingénieur, agronome, praticien, entrepreneur, multi-investisseur. Ici, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement, je parle des intérêts de l'Afrique. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, vous êtes au bon endroit. Dans un premier temps, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut liker la vidéo. Oui, arrêtez, tonton. Oui, fais-moi ça. J'adore. Ça vous encourage. Il faut s'abonner à la chaîne. Il faut activer la cloche de notification pour ne plus jamais louper de pareils contenus. Et il faut partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grossir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On y va. Regardez d'abord cette vidéo. Qu'observons-nous dans cette vidéo? De braves dames en train de récolter les arachides avec la main. S'il y a 1 milliard de gousses d'arachides, elles vont récolter les 1 milliard de gousses d'arachides manuellement, gousses d'arachides par gousses d'arachides. C'est ce qu'on a fait au village depuis que nous sommes nés jusqu'en 2023 au Bénin et en Afrique, dans plusieurs pays africains. La récolte d'arachides est faite manuellement. On récolte gousse par gousse. C'est un travail périlleux, c'est un travail fastidieux. Et vous êtes en train de voir ce que nous faisons jusqu'en 2023. Et dans cette vidéo, je vais vous montrer que même en 2023, on a d'autres manières de procéder pour nous faire économiser de l'argent sans même adopter d'abord, dans un premier temps, les machines. Et pour ceux qui veulent en faire un business, adopter des machines qui permettent de rapidement atteindre leurs différents objectifs. Et même en Asie, c'est pas seulement en Afrique, dans certains pays asiatiques, les gens font la récolte manuellement comme ça. C'est fastidieux, c'est difficile. Vous voyez cette vidéo? Moi, depuis que je suis né, depuis 1994, mes parents nous ont fait récolter les arachides comme ça, à l'arraché. Et donc, l'arachide, qui est une plante légumineuse aujourd'hui, a une valeur marchande très élevée. Beaucoup de personnes ne produisent pas ça parce que beaucoup de personnes ignorent la rentabilité exceptionnelle de cette spéculation agricole. Et depuis que je suis né, les zones de production majeures des arachides au Bénin, c'est le Zou, surtout Zakota, dans les orangeries, où ils font de la culture associée. Et donc, l'arachide étant une plante légumineuse, l'arachide a cette capacité, comme toute plante légumineuse, de fixer l'azote atmosphérique dans la solution du sol. Et donc, la partie la plus criarde, la plus désagréable dans la production de l'arachide, ce n'est pas le labour, ce n'est pas l'entretien, ce n'est pas le semis, c'est la récolte. Elle est fastidieuse. Alors, pour récolter les arachides, figurez-vous que depuis que je suis né en Afrique, on arrache gousse par gousse. Gousse d'arachide par gousse d'arachide. On arrache gousse par gousse. Regardez à l'écran. Ça, c'est dans un pays africain que les dames récoltent les arachides comme ça. Même, je ne blâme pas les pays africains. Même en Asie, où les pays sont développés, les gens continuent d'enlever les arachides gousse par gousse. Alors, regardez maintenant cette vidéo. Alors, cette vidéo vous montre un bambou. Alors, quand vous prenez le bambou comme ça, vous fondez le bambou en deux. Et quand vous fondez le bambou en deux, vous faites passer seulement la partie à récolter, les gousses d'arachides, entre le bambou, entre les lamelles de bambou, et puis les arachides sortent tranquillement. Je parie que si mon grand-père voit cette vidéo, s'il a encore envie, paix à son âme, je crois qu'il va mourir de rire. Parce qu'il va se dire, mon fils, mon petit-fils. Donc, on a souffert pendant des décennies pour rien. Vous voyez, chers amis africains, c'est pour ça qu'on dit, on ne peut pas se développer sans apprendre. Un peuple qui a arrêté d'apprendre, un peuple qui est mort. Une application qui a arrêté de faire sa propre mise à jour, elle est décédée. Pour ne pas laisser les agriculteurs modernes mourir vivants, nous avons initié une formation pratique sur la gestion intelligente d'un verger intensif avec Tami Jardin à Dakar, le samedi 23 décembre 2023 à partir de 9h à Dakar. Le lieu de formation sera donné 7 jours avant la date de formation. Et donc, vous voyez à l'écran les différents passes que vous pouvez prendre pour assister à cette formation emblématique. Tami Jardin qui parle de la densité serrée
et Tadagbe Valère-Wansou qui parlent de la densité aérée. Et donc, on va découvrir le jour J entre Tammy Jardin et Tadagbe Valère-Wansou, celui qui est en train de dire la vérité. Et le plus fort, on évolue dans notre vidéo. Les gens, ça c'est la première méthode. Deuxième méthode, maintenant on y va. La deuxième méthode consiste maintenant à utiliser des motoculteurs. Au lieu d'acheter des tracteurs, vous utilisez des motoculteurs qui coûtent entre 1 million et 2 millions de francs CFA. Si vous avez une superficie supérieure ou égale à 15 hectares, n'achetez jamais de motoculteur si vous n'avez pas une superficie supérieure ou égale à 15 hectares. Troisième méthode, on va découvrir l'utilisation des engins lourds, des tracteurs. Comme vous le voyez à l'écran, les tracteurs, il y a deux manières de faire. Il y a des moissonneuses qui permettent de déterrer les arachides, de les arracher et de laisser les pailles, les fans d'arachides dans le champ qui vont enrichir la solution du sol parce que ces fans d'arachides sont très riches en azote. La seconde partie de la méthode des tracteurs, des engins lourds, est relative à l'utilisation d'abord d'un engin qui vient déterrer les arachides et d'un autre engin qui vient ramasser les arachides pour après faire l'égoussage de ces arachides-là. Donc, agriculteur moderne, afro-descendant, en substance, nous avons appris d'abord une méthode ingénieuse qui est accessible à tout le monde, à tous les Africains. Vous cherchez le bambou, vous coupez, vous divisez le bambou en deux, tranches comme à l'écran, vous arrachez vos arachides et vous faites passer dans les lamelles de bambou. Ça vous permet d'aller vite. Celui qui est en train d'égousser, celui qui est en train d'enlever les gousses d'arachides, un par un, qui va faire peut-être des millions de gestes, va perdre le temps que vous qui êtes en train, voilà, de faire passer dans les lamelles de bambou. La deuxième méthode, j'ai dit l'utilisation de motoculteurs qui ne coûtent rien du tout et qui vous permettent d'aller vite si vous avez une superficie supérieure ou égale à 15 hectares. Et la troisième méthode, l'utilisation d'engins lourds si vous avez au moins une superficie supérieure ou égale à 50 hectares pour faire de l'arachide professionnel. Pour ceux qui ne me connaissent pas, moi c'est monsieur Tadagbe Valère-Wansou, ingénieur agronome praticien d'INFI de l'Afrique. Sur ma chaîne, moi, je parle d'agriculture, je parle de développement, je parle d'investissement en Afrique, je parle des intérêts de l'Afrique. Et si c'est ça votre centre d'intérêt, vous êtes au bon endroit. Qu'est-ce qu'il faut faire? Likez, abonnez-vous, activez la cloche de notification et surtout, n'oubliez pas de partager la vidéo sur tous les réseaux sociaux pour faire grandir cette magnifique communauté d'agriculteurs modernes. On est ensemble. Voilà, la vidéo est terminée, mais on fait le brainstorming de 3 minutes. On rappelle tout ce qu'on a vu dans la vidéo. Ça, c'est la première méthode qui permet d'égousser l'arachide facilement. Ça, c'est les dames que vous voyez dans un pays africain. Ça doit être le Kenya ou la Somalie, où elles font la récolte manuellement. C'est une récolte périlleuse, très dangereuse, très difficile. Et vraiment, ça n'a pas du tout de rendement, pas de résultat du tout. Elle peut rester sur 400 mètres carrés pendant toute une journée sans avancer. C'est pas intéressant. En griffe, je tenais à vous dire que la formation du 23 décembre 2023 à Dakar tient bel et bien. C'est sur comment installer un verger intensif intelligemment. Et souvent, beaucoup de personnes font allusion à quand on installe un verger, est-ce qu'il faut associer? Non, mais il faut associer. On n'installe pas un verger de papaye, de manguier, de corosol, je ne sais pas quoi dire en l'air. On installe un verger, mais on met des cultures intercalaires pour en bénéficier, pour optimiser l'espace, pour optimiser les frais liés à l'entretien, le saclage, le désherbage. Voilà. Donc, c'est un peu ça. On quitte ça maintenant. Vous allez même voir en Asie, hein, les gens, que les gens font ça, voilà, avec la main. Et toujours dans les mêmes pays asiatiques, il y a des gens qui ont une autre idée. Ça, je n'ai pas exposé dans la vidéo, mais j'ai laissé ce bonus-là pour les agriculteurs modernes qui suivent correctement. Il y a des gens qui tapent, d'accord, les racines d'arachide là contre une paroi, un bois, quelque chose pour les faire chuter, voilà, pour les faire sortir. Et là, même il y a même des gens qui sont ingénieux qui sont partis jusqu'à installer des paniers qui ont même des trémies et des issues qui font sortir les gousses d'arachide. Vous allez voir tout à l'heure. Ça, c'est le bonus. Voilà, c'est le bonus que j'ai réservé aux abonnés Caviar qui suivent les vidéos du début jusqu'à la fin, qui suivent correctement. Et ça, c'est toujours voilà, le modèle qui est duplicable partout, que tous les pays africains peuvent faire si vous n'avez pas de moyens financiers pour avoir des motoculteurs, pour avoir des tracteurs. Ça, c'est une séparatrice de gousses d'arachide. Et là, c'est un motoculteur qui permet de rapidement récolter. Et une autre moissonneuse qui viendra voilà, prendre le reste et voilà, séparer les gousses des fans d'arachide. Et sans oublier que
les fans d'arachide sont très riches en azote. Et donc, l'arachide, même étant une plante légumineuse, a naturellement la propriété de fixer l'azote qu'il y a dans l'air. Hein. Vous savez, il y a des nutriments dans l'air, il y a des minéraux dans l'air. Donc, fixe l'azote dans l'air, dans la solution du sol. Et ce n'est que le bonheur. Et un petit conseil, si un jour vous avez envie de faire le maïs, associez toujours le maïs avec une plante légumineuse, vous aurez un meilleur rendement. Si vous faites un verger de papaye, un verger d'orange, un verger de mangue, un verger de banane plantain, un verger de pommes, de tout ce que vous voulez, d'agrumes, de citron, associé avec des légumineuses, vous allez voir. Si vous avez envie d'en savoir plus, eh bien, inscrivez-vous. Je serai avec Tami Jardin, qui est un Camerounais aussi, un agripreneur camerounais qui fait fort dans son domaine. Et contactez le numéro à l'écran pour rapidement réserver vos places. Bra!